Donc nous voici sur la page d'accueil de la Sublimathèque. Donc à l'origine, on avait pensé mêler l'activité professionnelle au blog galerie, quoi. Et du coup, il faudra qu'on fasse les changements, d'enlever au moins la... Tu peux le faire ou pas, ça? Oui, on peut le faire. Tu peux enlever par exemple les sublimeurs, bureau de création. Voilà, ça vire. Et on vient de dire pourquoi pas mettre, au lieu de mettre le blog, la boutique, parce que la boutique, il n'y a plus de boutique. Il y en aura peut-être une. Il y en aura peut-être une, mais on se dit, le site, on va le présenter en construction. Enfin, je veux dire, on commence petit, oui, et puis c'est vrai. Après, on va essayer de rajouter des choses. Ouais, notre objectif, c'est de faire des petits pas, parce que autrement, quand on a trop d'attentes, on bloque. C'est ce qui s'est passé pour nous, puisque ce site n'a pas été touché pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc là, l'idée, c'est de faire les choses petit à petit. Que ce soit comme comme un outil, et pour l'instant, c'est un outil blog. Et donc, de simplifier au maximum. Du coup, on va pas marquer blog, alors tu veux dire, on marque déjà nos rubriques. Voilà, parce que là c'est un endroit du menu. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'on garde les images? Ça, je sais pas, mais pour le menu, à mon avis, comme on l'a dit tout à l'heure, mettre directement les catégories. L'envers du décor, etc. Est-ce que tu peux les écrire ou pas? Ouais. Et après, j'aimerais quand même garder cette page d'accueil où on retrouve un melting pot de tout ce qui peut se passer dans cette Sublimathèque. Mais après, quand on rentrera dans les rubriques, on sera dans l'esthétique que tu as fait quand tu avais fait le blog. Bon, j'ai pas trop bien dormi cette nuit, donc comment je suis c'est écrit, un petit peu... L'envers, c'est ça? L'envers du décor sans S. L'envers sans S à décor. Ouais, mais... C'est ça, l'envers. Ok. On s'était dit aussi... projet artistique. Projet artistique. Ok. Projet, de l'inspiration, de l'inspiration. Ou inspiration ou... Ouais, de l'inspiration. De l'inspiration. Et puis après... Est-ce que quand on... Moi, j'enlèverais accueil. Parce que... mais si, parce que quand même, pour revenir à la première page, je trouve ça bien qu'on ait accueil. Toi, tu t'aimes bien avoir accueil quand même? Ouais. Parce que généralement, on clique au-dessus ou sur le logo pour aller à l'accueil. Après, je peux le rajouter, mais... J'aime bien, moi. C'est vrai que si on rajoute d'autres informations dans l'accueil... on peut se permettre de le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Généralement, quand t'as des gros menus, on peut se permettre de l'enlever. Ouais, c'est ça pour le moment. Après, il y a aussi nous, quoi. Il faudrait qu'on se présente, même dans la Sublimathèque. Donc, du coup, je sais pas comment on marque. On peut dire Et on peut très bien, tu sais, la page d'accueil, elle peut servir, comme présentation donc des derniers articles. Et en dessous, on peut très bien expliquer le projet, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pareil. Je pense que c'est bien, même si c'est sur la même page, je pense que c'est bien de marquer notre projet ou un truc qui fait que du coup les gens ils cliquent, ça les redirige. J'aime bien l'idée qu'il y ait quand même que ça soit visible, quoi. Alors j'ai une idée, j'ai vu ça dans pas mal de choses. Tous les créateurs qui diffusent leur processus de création faisaient quelque chose qui m'avait qui était sympa. C'était sur leur blog ou sur leur site internet, en bas de chaque article, ils remettaient un petit texte indiquant je suis Marc un tel, je suis en train de créer cette société, je me donne 6 mois pour la faire, etc. Suivez-moi dans mon histoire. Et ça, c'était vraiment sur chaque page, à la fin d'une lecture. C'était pas une page cliquez-moi en savoir plus, il n'y avait même pas d'en savoir plus, c'était vraiment un petit bloc, une phrase, on va dire 4 phrases, mais courte, un peu la phrase que tu donnes, tu sais, aux journaux ou aux journalistes. Ah, vous faites quoi? Tu es dans un groupe de musique,
envoyez votre petite bio, etc. Puis c'est un truc de 5 lignes. Et en 5 lignes, t'as compris. Je suis Émilie. Je trouve ça bien, mais moi j'aime bien aussi l'idée d'en dire plus, parce que je suis quelqu'un qui aime bien en dire plus. Okay. Et du coup, j'aimerais peut-être un truc qui explique le storytelling, quoi. Pourquoi on en est arrivé là. Voilà, qu'est-ce que je projette derrière la Sublimathèque. D'accord. Et donc du coup, ce serait plus un espace où je puisse dire quelque chose, mais je sais pas comment on appellerait ça. Et c'est une page où tu veux en savoir plus, quoi. Du coup, il y en a qui disent à propos, il y en a qui disent mais est-ce qu'on... C'est une sorte d'à propos, quoi. C'est une sorte d'à propos. À propos, ouais. Pour l'instant, on va mettre à propos, mais c'est peut-être pas le bon mot pour nous, mais en tout cas, c'est pour dire, voilà. Oui, et là, on pourrait aussi mettre les contacts, comment nous suivre sur les autres réseaux sociaux, parce que toi, tu vas créer le groupe de partage. Peut-être que ça sera, je sais pas, indiqué sur le côté. Il y aura peut-être ce serait peut-être plus sur les côtés qu'on aurait les visuels de Facebook, Instagram ou... On l'aura sur toutes les pages en bas, ça je pense, pour partager l'article et pour diffuser. Et je pense que dans à propos, tu peux dire, voilà, la Sublimathèque est présente sur le groupe Facebook, sur Twitter, YouTube, etc. quoi. Ok. Est-ce que du coup, ça on le garde, mais j'ai pu marquer d'autres phrases là qu'il faudrait que je mette au bout du jour. Mais en gros, c'est quand même d'actualité. J'aime bien l'idée de présenter la Sublimathèque comme une invitation à regarder le monde avec un pas de côté. Est-ce qu'on garde donc le... Et pareil, ça, moi j'aime toujours. Quand je regarde cette image, elle m'inspire toujours autant. Et par contre, c'est de trouver un moyen. Tu vois, par exemple, à la base, cette image, c'était on partait du principe que la Sublimathèque n'avait pas de lieu. Avant, on n'avait pas de maison. Et encore, notre maison, elle va pas non plus... comment dire ? C'est l'endroit où on fabrique des choses, mais on peut pas encore accueillir plein de personnes dans notre endroit, quoi. Donc du coup, c'était un peu un concept de fantasme, de lieu fantasmé, en disant la Sublimathèque, elle pourrait être là, et donc se permettre d'avoir une galerie d'images qui changerait suivant, qui pourrait changer à chaque fois que tu te connectes sur la Sublimathèque. Mais du coup, c'est vrai que Fabrice m'avait dit, le coach m'avait dit, ça serait bien que tu fasses une vidéo qui explique ce concept, ou que il y a peut-être un petit sigle dans la bannière qui t'invite à expliquer pourquoi il y a cette image. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est bien, ouais. Ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était l'idée de dire, pour le moment, j'ai pas le lieu de rêve ou la galerie où je pourrais mettre des choses où on pourrait se rencontrer, tous les gens qui sont, comment dire, un endroit où on pourrait se rencontrer, on pourrait créer, on pourrait faire des choses. C'est pas possible pour le moment, donc du coup, je le fais par l'image. Et puis c'est super intéressant parce que dès que je vois en fait un lieu qui m'inspire trop et que je désire, le fait juste de le prendre en photo et de le mettre dans le site, ça me frustre moins. Oui, on peut imaginer une petite pastille avec un i et avoir l'information. Ouais, aussi, ouais. J'aime bien l'idée que ce site il soit un peu innovant, insolite, mais qu'en même temps il y ait beaucoup d'informations qui expliquent. C'est comme le lexique que je voudrais garder, où en fait qu'est-ce que ça veut dire pour moi sublimer, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Sublimathèque, parce que on a beau dire, les gens ils sont pas dans notre tête, et plus il y aura d'explications, l'option en tout cas si elle est présente, c'est important pour moi. Oui, voilà, de ne pas surcharger l'écran avec les infos. Sublimer, là, il est affiché, mais on peut très bien, comme tu dis, mettre juste une petite pastille et quand on clique, on le voit affiché. Ouais. Ou qui vient de temps en temps. S'il y a beaucoup de mots, on va dire que ça deviendrait un lexique. Ce serait important de nommer qu'il y a un lexique. S'il y en a très peu, oui, ça peut être l'occasion d'avoir une petite pop-up ou quelque chose qui s'affiche quand on a un mot en surbrillance. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on va dire que la page d'accueil, pour moi, elle me va. J'aime bien le fait que ça soit cerné en noir, le côté un peu BD, je trouve ça cool. D'accord. Donc ça, faudra que tu puisses le programmer. Ok. Il est déjà programmé. Alors, regarde.
il me semble que j'avais commencé quand même à faire la page d'accueil. Ouais. J'avais mis l'image là, le menu je peux le changer, j'ai la petite phrase et j'avais ça. Après on s'est dit en noir et blanc, non, on va remettre en couleur. Non, on va remettre en couleur, parce qu'au début on aimait bien l'idée que quand on passe dessus, ça se met en couleur, mais il y a un côté où ça fait un peu tristounet, le côté noir et blanc. Ouais, d'accord. Mais sinon, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas ce qui fait la différence entre ça et Photoshop. Il y a un truc qui me. Ah, je te passe sur Photoshop. Qu'est-ce qui fait que je préfère ça? Alors il y a des différences. C'est la couleur. C'est les couleurs. Ouais. En gros, il n'y a pas de couleur là. Ouais. Ouais, puis le pop-up il est pas. Il était en vert. Là il y a du vert là. Ok. Je vais recalibrer sur Photoshop déjà comme il faut et puis je l'intégrerai en HTML. Ok, voilà, après on arrive dans. Là on avait appelé ça la réserve. Parce que tu peux peut-être monter pour voir la bannière. En fait, à l'époque, on vivait dans une maison avec un superbe jardin. Et on s'est amusé à filmer notre jardin pendant la pluie, en tout temps. Et l'idée, c'était que ça soit un peu une bannière vivante comme ça. Parce que nous, le jardin, c'est un endroit où on s'inspire, on se ressource. Et on voulait associer donc le jardin à ce blog. Donc je sais pas, moi je trouve que moi ça me dérange pas, j'aime toujours autant. C'est juste que c'est plus l'endroit où on vit, mais c'est quand même toujours un endroit qu'on adore. Donc pourquoi pas s'amuser à le réutiliser. En fait au début. Du lieu de l'eau. Non. Mais dans l'idée, en fait, on voulait l'associer à la météo. C'est-à-dire que s'il pleuvait, on mettait la Sublimathèque, le jardin sous la pluie. Tu te rappelles à l'époque? Oui. Mais c'est compliqué ça. Non, mais c'est après. Non, c'est pas compliqué. Ça prend du temps. Je gère ça avec une API de météo, voir s'il pleut dans ton coin et puis que je vienne choper la vidéo qui est OK. Quand je vois ça, je me demande si. Moi, ça me plaît, j'aime bien voir la vidéo. Après, je sais que ça prend quand même du débit pour l'internaute. Ça met du temps à charger. Tu vois, il y avait une zone blanche en fait avant, pendant au moins 10 secondes. Et ça prend quand même une grosse partie de l'écran. Et je me dis, dans un premier temps, j'aimerais bien, OK pour la page d'accueil où il y a ces images, etc. Mais que lorsque je clique sur l'article, et comme un peu à cette image-là, qu'il n'y ait pas de mince. Je me demande si ça prend trop de place là. D'accord. Après, je sais pas. Donc on va réfléchir, on va essayer de faire un truc. Ça c'est mon côté, j'ai envie de... C'est peut-être mon côté où je veux trop de choses, donc pour le moment on va faire simple et puis après on verra. En tout cas, quand on cliquait donc sur cet article-là, on tombe là-dessus. Moi j'ai l'impression que c'est ce visuel-là, avec tu vois, les informations sur le côté, c'est ça qu'il faut avoir au début aussi. C'est là où j'ai envie qu'on regarde ce qu'a fait Bureau. Quand tu dis au début, en fait je vois pas les choses comme ça. Ouais. Tu vois une colonne à droite là. Je vois quand même une colonne à droite avec des informations. Ouais. Salut Joachim. Voilà. Alors, il a fini sa sieste. On a un petit bout avec nous. On travaille en famille. Donc je montrais à Amélie un site internet qui ressemble à peu près à ce que j'avais proposé pour le blog. Donc toi, ce que tu aimais déjà au niveau de la mise en page? J'aime bien déjà les images. J'aime bien le côté rectangulaire où en fait le format de la vidéo, le rectangle, est le même pour les images. Du coup, tu vois? Exact. Ouais, ça me plaît. Ouais. Et puis après, j'aime bien l'idée que le texte soit à droite. Ouais. Et qu'en dessous du titre, en fait, t'as les catégories qu'on pourrait marquer. Les articles, design. Et puis. Quand on clique dessus. Donc là, on s'aperçoit. Attends, je reviens.
On s'aperçoit quand même que, comme tout à l'heure, il y a un post de type vidéo, il y a un post de type image. Bon là, c'est des galeries d'images. Il y aura un post de type podcast. Et là, l'avantage, c'est que si c'est un podcast ou une vidéo, bah, directement dans la page blog, on peut lire le truc, quoi. On n'est pas obligé de cliquer dessus. Donc là, quand on veut en savoir plus, la vidéo est sur la pleine largeur, enfin presque, quasi. Le texte, et puis là, il y a des tags, comme on a dit. Et puis j'aime bien l'idée qu'on puisse faire des commentaires. Oui, et puis laisser les commentaires. C'est intéressant si les gens ont envie de... Mais ouais, ça peut être pas mal de partir là-dessus. En fait, c'est quasiment... Ouais, moi, ça me demande pas trop de travail. Toi, j'avais mis quand même, tu vois, les mains là, au-dessus. Ça, c'était la rubrique. Ok. Alors, on a dit que les dates, peut-être que c'était pas forcément utile. Les dates de notre blog, on les garde pour l'instant. Pour l'instant, on va les garder, mais c'est vrai que Alors, peut-être qu'un jour, ça nous servira, je sais pas. Ouais. Je fais pas par rapport à... Je pas envie que ça me mette la pression, les dates, en fait. Parce que tu vois, par exemple, le bureau, j'aime bien cette agence de com. Du coup, ils ont fait des articles. Ouais. Il y a marqué, le dernier article, c'est genre décembre 2017. Il y a un côté, genre, on se dit, ils font plus rien, les mecs. Ah oui. Ça, c'est ça qui me gêne, parce que en fait, il y a des moments où moi, j'ai beaucoup de productivité. Des fois, je peux en avoir moins. Et j'ai pas envie qu'on se dise, elle crée moins, alors qu'en fait, on s'en fiche, quoi. Okay. C'est peut-être ça qui me gêne dans les dates. Je trouve que du coup, de toute façon, on va voir que je vais en poster. Puis moi, je suis quelqu'un qui peut poster 10 000, genre pas 10 000, mais je peux poster 5 articles d'un coup parce que je suis inspirée. Puis après, pendant une semaine, rien faire. Je vais juste regarder ça. J'ai pas envie. Petit coton. Ouais, il est souvent la date. C'est le principe du blog en même temps, mais. Ok. Bon, voilà, c'est parti. Je vais m'y mettre. Tu vas t'y mettre, ouais.